Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte de Saint Matthieu qui nous rapporte les béatitudes est sans doute la page la plus révolutionnaire de tout le Nouveau Testament, car le Seigneur y change complètement notre manière de voir les choses. C'est là que se trouve la véritable révolution, le véritable changement. Habituellement, nous considérons comme heureux les personnes en bonne santé, les riches, les jeunes, les gagnants. Nous pensons que ce sont eux qui sont les heureux de ce monde. Nous pensons que ces personnes sont heureux que ceux que le monde applaudit, ceux que le monde envie et admire. À l'inverse, nous jugeons moins heureux, voire pas du tout heureux ceux qui servent les riches, ceux qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont rien, ceux qui sont cloués sur un lit de douleur, les personnes âgées ou celles qui pleurent. Nous les traitons des malheureux. Le Seigneur renverse cette perspective et il le fait à partir d'un point de vue qui donne son sens à tout, la vie éternelle. Sans croire à la vie éternelle, au ciel et à l'enfer, ce que le Seigneur enseigne dans les béatitudes n'a aucun sens. Sans cette foi, sans cette perspective de voir les choses, sans croire à la vie éternelle et l'existence de l'enfer, effectivement, le plus heureux serait celui qui commande à nos yeux, celui qui réussit, voire celui qui abuse des autres. Mais si l'on regarde les choses à la manière de l'éternité, alors ce que Jésus présente comme un bonheur devient une véritable béatitude. En réalité, toutes les béatitudes peuvent se résumer en une seule: heureux ceux qui aiment. Oui, car ceux qui aiment donnent l'aumône et deviennent plus pauvres. Ceux qui aiment disent la vérité avec charité, mais ils la disent malgré tout. Et pour cela, ils sont parfois persécutés. Ceux qui aiment n'utilisent pas les autres à leur profit. Ils gardent donc un cœur pur. Ceux qui aiment sont humbles et ne craignent pas d'occuper la dernière place parce que c'est celle qui est la plus proche du Christ. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier d'un franciscain de Marie de Costa Rica. Depuis longtemps, il est alité et ne peut plus se déplacer. Son message m'a profondément touché. La dernière fois que je suis allé au Costa Rica, je lui avais rendu visite chez lui. Cette fois-ci, il m'écrivait et il me disait: Je suis conscient de posséder un trésor dans cette souffrance que je porte. Comment puis-je unir ma souffrance à celle du Christ
afin qu'elle soit utile. Cet homme a véritablement compris le sens profond des béatitudes. Quand tu donnes l'aumône, le premier bénéficiaire n'est pas celui qui la reçoit, mais celui qui la donne. Quand tu pardonnes, le premier bénéficiaire n'est pas celui qui reçoit ton pardon, mais toi-même, parce que tu as pardonné. Quand tu défends la vérité et la justice, il est possible que quelqu'un en bénéficie, mais le principal bénéficiaire, c'est toi. Car alors, comme le dit le Seigneur, cette persécution se transformera un jour en bénédiction. Celui qui aime est le véritable vainqueur. Celui qui aime est le véritable roi. Pourtant, nous pensons souvent que le plus heureux est celui qui est aimé, servi, admiré. Nous croyons que le privilégié est le riche, mais le véritable privilégié est celui qui aime. Cela ne signifie pas que nous ne devions pas lutter contre la pauvreté par amour, bien au contraire. Mais pendant que tu combats la maladie en apportant un remède ou au moins un soulagement, pendant que tu combats la pauvreté en nourrissant celui qui a faim, cet homme malade, cette personne âgée, ce pauvre, sont eux aussi proches de Dieu et ont une mission. Nous ne pouvons pas considérer ceux qui souffrent comme des simples bénéficiaires de notre aide. Ils ont besoin de notre soutien et nous devons le leur apporter. Mais lorsqu'ils utilisent leur souffrance à celle du Christ crucifié, ils nous aident davantage que nous ne les aidons. Lorsque Karl Marx, le fondateur du marxisme, qui était d'origine juive, il ne faut pas l'oublier, découvrit les béatitudes et l'action de l'Église, il affirma que la religion était l'optium du peuple. Il avait surtout connu le protestantisme luthérien en raison du milieu où il avait grandi. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il pensait que l'Église disait à celui qui souffre, ne t'inquiète pas, tu recevras ta récompense au ciel. Elle disait à l'opprimé, ne t'inquiète pas, tu recevras ta récompense au ciel. Or, l'Église n'a jamais enseigné cela de cette manière. Il est vrai que celui qui souffre et celui qui est opprimé recevront leur récompense au ciel s'ils utilisent leur souffrance à celle du Christ. Mais cela n'empêche nullement de lutter ici-bas pour la justice. Il faut combattre l'injustice qui frappe les autres et celle qui nous frappe nous-mêmes. La différence entre le marxisme et le christianisme est fondamentale. D'abord parce que le marxisme est athée, mais surtout parce qu'il justifie la violence et affirme que la lutte des classes est nécessaire pour construire un monde idéal sur Terre. Or, ce monde idéal n'est jamais arrivé comme pourraient en témoigner les peuples de l'ancienne Union soviétique. Pour nous, les problèmes doivent être affrontés. La maladie, la vieillesse, l'injustice sociale, mais ils doivent l'être sans violence. Et il faut savoir que pendant ce combat, tu possèdes entre les mains une monnaie d'une valeur inestimable, ce qui t'unit au Christ, ce qui te permet de collaborer avec lui dans son œuvre de rédemption, ce que tu peux offrir en particulier pour ceux que tu aimes. Tu n'es pas inutile lorsque tu souffres. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a besoin d'être aidé, comme cet ami du Costa Rica, cloué sur son lit sans pouvoir bouger. Tu peux être la personne la plus efficace et la plus utile si tu unis ta souffrance à celle du Christ. Le Christ a nourri les foules affamées lors de la multiplication des pains et des poissons. Il a guéri les malades, les paralysés, les aveugles. Mais le plus grand miracle qu'il a fait, qu'il a accompli, fut d'offrir sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Peut-être ne pouvons-nous donner que très peu d'aumônes. Peut-être notre influence dans la vie publique se limite-t-elle à notre vote. Mais nous pouvons toujours offrir notre souffrance et dire au Seigneur, pour toi,
je porte ma croix avec toi et par ta force, je porte ma croix afin de demeurer uni à toi et de collaborer avec toi à la rédemption du monde. Qu'il soit ainsi.